Salut les amis, donc voilà, on va faire un petit tuto pour vous expliquer comment faire avec ces plateformes de réservation en ligne concernant les frais de ménage que vous ne voulez pas inclure dans le prix de réservation car vous voulez louer à des clients qui réservent et qui respectent les lieux et qui vous restituent un logement aussi propre que vous leur avez confié. Voilà, donc en fait, moi, comme c'est assez compliqué sur Airbnb et Booking de le faire mentionner sur votre fiche quand vous parlez d'argent ou quand vous parlez de ménage, c'est compliqué. Donc moi, ce que je demande, je vais faire une demande spéciale sur Booking pour qu'il fasse figurer sur mon profil cette mention. Donc demandez une modification de votre description. Comme ça, le client est informé avant de réserver et ce n'est pas une mauvaise surprise quand il arrive que d'apprendre ah, le ménage n'est pas inclus, mais pourtant le prix est super compétitif, je comprends pas, c'est une arnaque. Non, le prix est compétitif parce qu'il n'y a pas de frais de ménage dedans. Le but, c'est du win-win, du gagnant-gagnant, c'est de passer une nuit dans une maison indépendante, mais respecter la propreté des lieux et restituer une maison sans résidus. C'est-à-dire pas de poils, pas de traces, pas de cheveux dans les... Voilà, bref, tous ces petits détails-là, il y a pas. Voilà, le sol propre, tout, il y a l'aspirateur, il y a tout ce qu'il faut pour maintenir l'endroit propre. Comme ça, moi, je gagne du temps, parce que mon temps, c'est de l'argent. Je ne peux pas passer mon temps entre chaque client à faire le ménage, car ma valeur est plus grande quand je rénove des maisons. Donc voilà, je rénove des maisons, et puis je les mets en location courte durée. Donc c'est ce que je fais. Et je rénove des maisons que personne ne veut. C'est-à-dire, c'est des maisons médiévales du XIVe siècle, à rénover. C'est vraiment un calvaire. Les gens préfèrent construire du neuf, acheter du neuf et louer du neuf. Moi, personnellement, j'ai choisi le chemin le plus ardu. Donc, c'est pour ça que je vais demander à Booking d'inclure de dire aux clients que les frais de ménage ne sont pas inclus dans le prix de réservation et que la maison doit être rendue à votre départ dans le même état de propriété qu'à votre arrivée. Ou alors, il faudra prévoir un forfait ménage de 50 euros. Voilà, donc j'ai mis ça. La demande va être traitée en moyenne. Les demandes sont traitées en 6 jours. Donc, à suivre, je fais ce post pour tous ceux qui sont intéressés par cette problématique de ménage. Voilà comment je vais démarrer le process. Après, si je vois que la vidéo intéresse, hein, ma façon de fonctionner intéresse, je ferai des tutoriels pour inciter les gens à faire comme moi. Ça peut être ma façon de faire. Elle est atypique, mais par contre, dans tout ce qui concerne les maisons qui sont à rénover dans les villages de France que personne ne veut, les rénover, les réhabiliter, ça peut être une bonne solution pour les gens qui aiment le bricolage et la rénovation. Que de travailler avec les plateformes en ligne comme Booking et Airbnb, ça permet de remettre euh, le, le patrimoine, euh, en état. Voilà. Donc en état, et bien sûr, les gens commentent, l'appartement, les maisons sont propres, vous mettez pas n'importe quoi sur le marché. Donc voilà, cette vidéo, ça s'intéresse à tous ceux qui peuvent me suivre sur la chaîne. Voilà, je montre un petit peu comment je bricole, comment je rénove, avec les enseignes des particuliers, hein, Leroy Merlin, Bricorama, euh, puisque Egedimat.p, tout ça, quoi. Je vous donne des tutos, des conseils parce que les professionnels ne donnent pas tous leurs secrets. Et donc moi, je vais les chercher sur Internet, je vais les chercher chez les pros, et je les repartage aux gens qui veulent me suivre. Voilà. Donc voici la réponse que m'a faite Booking en réponse à ma demande. Euh, Ils m'ont dit, donc cher partenaire, tout d'abord, nous apprécions votre collaboration avec Booking. Merci d'avoir pris contact avec nous suite à votre demande, d'ajouter que les frais de ménage ne sont pas inclus dans le prix de réservation et que la maison doit être rendue à votre départ dans le même état de propriété qu'à l'arrivée, ou alors il faudra prévoir un forfait ménage de 50 euros. Malheureusement, on ne peut pas mentionner cette information à votre page. Alors, dans ce cas, si cette information n'est pas mentionnée, ça va faire que des conflits entre vous et les clients qui arrivent, qui vont faire oui, mais ce n'est pas un ticket sur Booking. Donc, du coup, ils rendent pas facile le travail des, euh, des, euh, des gens qui travaillent dans la location d'hébergement touristique et qui veulent faire des économies en genre en les sensibilisant sur le point du ménage.
Ensuite, je continue. Veuillez vous rendre à votre rubrique extranet. Établissement, TVA, taxes et frais pour gérer ces options. Nous nous excusons si cette situation vous a causé des désagréments. Si vous avez des questions, nous vous ferons un plaisir de répondre cordialement. Kaoula à booking.com, partenaire support team. Donc en gros, ils veulent que j'intègre les frais de ménage dans le prix. Mais il y a des clients qui ramènent leur sac de couchage, qui ramènent leur linge, et qui font le ménage. Ça veut dire, grâce à ça, ils peuvent payer jusqu'à moitié prix leur logement. Ils font de sacrées économies, surtout en temps de crise. Les gens, ça leur donne les moyens de voyager. Voilà, c'est une clientèle qui n'a pas forcément les moyens de payer des frais de ménage, des linges, alors qui pourraient s'en passer, puisqu'ils ramènent tout eux-mêmes et font le ménage et respectent les lieux. Donc ces gens-là peuvent faire des économies, mais apparemment c'est compliqué de proposer aux gens de faire des économies sur ces plateformes-là. Donc du coup, je vais reformuler ma question. Donc voilà, ça c'est dans mes conditions de booking.com. Vous voyez, j'exige qu'un supplément de 10 € par heure sera facturé pour tout enregistrement avant 17 h et après 20 h 30, parce que je considère que c'est des heures d'astreinte. Quand on attend un client qui s'arrête pour aller au restaurant et voilà, qui ne vous précise pas une heure fixe, et qui est en vacances. Donc voilà. Donc de 17 h à 20 h 30, les arrivées sont gratuites, mais avant ou après, c'est 10 € par heure d'astreinte, c'est normal. Ensuite, les autres dépenses ne sont pas prises en charge. Ceci, c'est parce que moi, dans ma maison, comme c'est pas un logement dans un hôtel, c'est pas une chambre d'hôte où il y a un seul compteur divisé par tant de personnes, donc on ne peut pas tellement chiffrer quelle est la consommation exacte par chambre ou voilà, par appartement dans un lotissement dans une maison qui a été divisée en plusieurs appartements et qui a qu'un seul compteur, c'est compliqué. Moi, la maison que je loue, elle a un seul compteur électrique et un seul compteur d'eau. Et le client, il est tout seul dans la maison et c'est sa consommation à lui. Donc, il paye ce qu'il consomme. Comme pour une voiture, quand vous la louez avec de l'essence, vous la rendez avec de l'essence. C'est pareil. Donc, ça, ils n'ont pas voulu mettre les charges ne sont pas comprises, les charges d'eau et d'électricité ne sont pas comprises dans le prix de réservation. Ils ont juste mis les autres dépenses ne sont pas comprises, donc c'est flou. Mais on travaille comme ça avec Booking. Ensuite, ça, c'est dans le cas de la pandémie, les mesures sanitaires, comme cet établissement est situé dans un quartier résidentiel, nous vous demandons d'éviter tout bruit excessif. Un dépôt de garantie d'un montant de 150 € est demandé à l'arrivée. Il devra être payé par carte de crédit. Le remboursement devra être effectué dans 14 jours qui suivent votre départ. Le dépôt de garantie vous sera entièrement remboursé sur votre carte de crédit si aucun dommage n'a été constaté par l'établissement. Donc voilà, quand les gens partent et qui ne respectent pas le fait que le ménage n'est pas inclus dans le prix, justement on loue que la maison, voilà. S'ils veulent les draps, il y a des kits qui sont prêts dans les chambres, ils ont juste à les choisir, ils sont sous vide et ils les ouvrent et puis ils se les prennent, il n'y a pas de souci. C'est des kits avec des têtes d'oreiller, des draps, des linges de lit, voilà, et les couvertures sont fournies gratuitement, et les oreillers, avec un protège-oreiller bien sûr, sont fournis gratuitement. Mais il y a quand même des clients qui continuent, parce qu'ils veulent payer le moins cher, ils s'en foutent des règles sanitaires, même pas ils se lavent, ils vont faire croire à la personne qu'ils ont leur propre linge, et en fait, ils vont dormir dans les lits directement. Donc je mets des protège-matelas à l'aise, vraiment étanches, limite plastifiés. Comme ça, ces gens-là, quand ils dorment, ils dorment sur une surface plastifiée, sur le matelas. C'est peut-être pas confortable, mais au moins ça sécurise les personnes qui vont faire le ménage derrière eux et les futurs clients. Donc il n'y a plus qu'un coup de désinfectant à passer sur le protège-matelas. Pour le protège-oreiller, on peut retrouver des fois des cheveux. Donc du coup, quand il y a un cheveu sur le protège-oreiller, c'est qu'il n'a pas utilisé de tête d'oreiller. Les têtes d'oreiller, on les loue à l'unité. Il y a même des têtes d'oreiller jetables qu'on propose. Donc les gens ne veulent pas dépenser un penny de plus, donc ils salissent, ils contaminent en gros les oreillers, même avec les protège-oreillers. Donc du coup, le protège-oreiller, on le change à chaque fois et on est obligé de prendre son dépôt de garantie. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les frais de nettoyage, ça coûte plus cher qu'une tête d'oreiller qu'il aurait pu louer. Donc voilà, donc ça crée des conflits. Les gens ne respectent pas les règles, mais ils veulent
être hébergé le moins cher possible sans respecter les règles. Si on veut faire des économies, en tant que client, je parle pour les clients, si vous voulez faire des économies, vous choisissez un hébergement comme le nôtre, c'est-à-dire une maison, un gîte, qui n'inclut pas les draps, pas le ménage dans son prix d'appel. Donc du coup, c'est sûr que le prix sera moins cher, à condition que vous respectez le minimum. Vous ramenez vos linges, c'est un minimum de respect pour la personne qui vous met à disposition ce produit, et pour vous faire des économies, et parce que lui derrière parce que lui derrière il devra tout relaver, donc il va perdre du temps, il va perdre de l'argent. Donc vous gagnez de l'argent, vous cradossez, et puis ça marche pas comme ça. Quand vous louez une voiture, il y a un dépôt de garantie bancaire, vous la déposez, s'il y a une rayure, s'il n'y a pas d'essence, bah, vous payez, c'est normal. C'est pareil pour une maison que vous louez. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais changer la tournure de ma phrase et je vais demander à Booking de rajouter une phrase, parce qu'en fait, il faut demander à Booking à chaque fois, quand on a des conditions particulières, on leur demande sur un formulaire bien spécifique que je vais vous montrer, de rajouter une phrase dans la rubrique à savoir, et ces phrases vont figurer sur la facture, c'est pas une facture, sur la réservation papier du client. Comme ça, il est au courant. Il ne peut pas faire comme si, ah, je ne suis pas au courant, nanana, et puis ça fait des conflits. Donc du coup, voilà. Moi, ce que je vais proposer comme phrase à Booking, donc voici la nouvelle phrase reformulée que je vais renvoyer en requête de modification sur ma partie à savoir de ma fiche Booking. Donc la phrase que je demande à rajouter à Booking, c'est: la maison est livrée par le propriétaire parfaitement nettoyée et désinfectée à l'arrivée du locataire. Le locataire doit rendre le logement au propriétaire parfaitement nettoyé et propre à son départ. Je m'occuperai de la désinfection, mais il ne faut pas qu'il y ait de résidus, des cheveux, des poils, de la terre par terre, des taches, des traces, il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Voilà, c'est normal. Donc maintenant, je vais valider et envoyer cette demande à Booking. On va voir ce qu'il me répond. Normalement, il devrait accepter, puisque cette fois-ci, je ne parle pas d'un forfait de 50 € pour le ménage, puisque je n'ai pas le droit de le mentionner apparemment. Quand on parle d'argent, il faut l'inclure dans le prix automatiquement, car Airbnb ou Booking veut aussi prendre une commission sur tous les montants, quoi. Donc le but, c'est pas de facturer le client. Le but, c'est de sensibiliser pour qu'il rende l'appartement propre et qu'il n'y ait pas de forfait ou de frais de ménage à la fin de son séjour, que tout se passe bien. C'est qu'il y ait une information qui soit affichée directement. C'est tout ce que je cherche à faire. Donc j'espère que cette phrase va passer, parce que c'est embêtant, en fait, si ça passe pas. Donc voilà, suite à ma deuxième demande, reformulant ma phrase, Booking me répond encore: donc cher partenaire, merci d'avoir choisi booking.com. Suite à votre demande concernant le nettoyage de la maison, nous vous informons qu'on malheureusement ne peut être ajouté à la rubrique à savoir. Mais ce que vous pouvez faire, le système donne la possibilité de définir les frais de nettoyage conditionnels. Par exemple, dans le cas où le client n'a pas nettoyé les lieux avant de partir, il lui sera facturé un certain montant que vous choisirez vous-même à mentionner dans les paramètres pour faire ces changements. Exemple, vous pouvez choisir de nettoyer l'hébergement vous-même. Des frais de ménage d'un montant de 60 € par jour vous seront facturés si vous ne nettoyez pas l'hébergement avant votre départ. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter avec les détails. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Voilà, donc je vais essayer de faire ce qu'elle m'a dit, et si j'arrive pas, je les appelle. Salut les amis, donc comme vous avez pu l'entendre, on a réglé le problème. Donc du coup, si vous écrivez, vous n'arrivez pas à régler le problème, il faut que vous les contactiez pour qu'ils le rajoutent dans la rubrique à savoir. En fait, c'est ce que je voulais faire dès le départ, rajouter une phrase comme ça dès le départ. Mais c'est assez compliqué d'obtenir quelque chose. Il faut les appeler à la fin, envoyer plusieurs relances, et au bout, on a ce qu'on veut. Voilà. D'ailleurs, j'ai reçu la notification de Booking qui va me dire en direct, j'appuie dessus. Donc, bonne nouvelle, oui, comme il parle, la rubrique à savoir a été mise à jour. Vous devriez voir les modifications en ligne d'ici 48 heures. Veuillez prendre connaissance de ces changements et nous prévenir sans attente. En cas d'erreur, assurez-vous que les paramètres de l'extranet relatifs à vos équipements et services sont également à jour. Plus d'informations, voilà. Donc apparemment, c'est bon.
Apparemment, c'est bon. Dans la rubrique à savoir, il va y avoir une phrase où il y aura marqué: vous pouvez choisir de nettoyer l'hébergement vous-même. Des frais de ménage d'un montant de 60 euros par séjour seront facturés si vous ne nettoyez pas l'hébergement avant votre départ. Donc voilà, moi j'ai demandé 50 euros. Vous pouvez mettre 60 euros, 75 euros, il y en a même qui prennent 100 euros. Ça dépend de la superficie de votre logement. Voilà, moi mon logement, j'estime que 50 euros, ça suffit pour faire le ménage. Donc j'espère que ce tuto vous a aidé. Et moi, je vais continuer à faire ma rénovation parce que j'ai pas le temps de faire le ménage. Je suis dans la réno à fond. Vous regardez ma chaîne YouTube en bas. Je fais de la location courte durée via les plateformes Airbnb, Booking. Et je rénove à fond en tant qu'auto-entrepreneur. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Je vous réponds avec plaisir.